Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 6. La folie. Écriture biblique dans chapitre 8, verset 35. Les gens allèrent voir ce qu'il était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Luc chapitre 8, verset 35. L'homme de Gadara était fou. Il vivait dans un cimetière parmi les tombes. Il était complètement aliéné. Les psychiatres auraient aimé la voir comme une étude de cas. C'est seulement après que Jésus l'ait délivré que son entendement est devenu normal. Il existe plusieurs formes de désordre psychiatrique. Le commun des mortels pense habituellement que tous les malades mentaux sont des fous. Cependant, il existe plusieurs formes de maladies mentales. Par exemple, il existe des troubles de l'anxiété, des troubles de douleur chronique, des troubles psychosexuels, des troubles de personnalité, etc. Les plus graves sont les troubles de l'humeur, qui comprennent la dépression, la manie et la schizophrénie. Concernant la dépression, au cours de la dépression, il y a une baisse d'humeur qui peut varier d'une tristesse calme à un profond sentiment de culpabilité, de dévalorisation et de désespoir. Il y a aussi une perte d'intérêt général, accompagnée d'une faible implication dans le travail et les loisirs. Il est difficile de penser, et cela se traduit aussi par l'incapacité à pouvoir se concentrer et par une indécision. Dans la dépression, il y a les plaintes physiques apparentes telles que les maux de tête, un sommeil perturbé, diminué ou excessif et une perte d'énergie. Il peut se produire un changement d'appétit avec une baisse de la pulsion sexuelle. Dans les cas de dépression sévère, les gens sont souvent suicidaires. Le niveau le plus élevé de maladie mentale. La plus haute forme de maladie mentale est ce qu'on appelle la schizophrénie. C'est une maladie grave que mon professeur à l'école de médecine décrivait par folie. Il avait l'habitude de dire « Ces gens sont fous ». L'homme de Gadara avait un problème de schizophrénie. Je pensais que tous ceux qui sont dans les établissements psychiatriques étaient fous. Mais avec le temps, j'ai compris que certains patients étaient plus fous que d'autres. Le Seigneur m'a amené à étudier les plus près des symptômes de ces soi-disant fous. Les deux symptômes fondamentaux sont symptôme numéro 1, les délires paranoïdes, crainte. Et deuxième symptôme, les hallucinations, accusations. Les délires paranoïdes. Les délires sont des croyances ou craintes qui sont entretenues par l'individu en dépit de preuves contraires. Chez une personne souffrant de ces idées délirantes, vous remarquerez un mode de pensée. Ces gens sont préoccupés par le comportement prétendument menaçant présenté par d'autres individus. Le délire paranoïde provoque chez les gens des peurs qui n'existent pas. Paranoïa signifie peur. Les délires paranoïdes sont des illusions dans lesquelles la personne a peur de quelque chose. Ces gens sont paralysés ou motivés par des craintes terribles qui semblent si réelles. Cette forme de pensée peut pousser certains patients à prendre des mesures actives de protection telles que verrouiller les portes et fenêtres, prendre les armes, devenant les ennemis de véritables amis. Hallucination accusatoire.
L'autre signe principal de la schizophrénie se traduit par des hallucinations auditives. Accusation. Au cours de ces hallucinations, l'individu entend et voit des choses irréelles. Ces hallucinations, accusations, ont souvent un caractère dévalorisant. Et d'autres termes, la personne entend des gens à l'accuser, l'insulter et dire des choses désobligeantes à son sujet. L'accusateur des frères est à l'œuvre. Ces deux groupes de symptômes, les délires paranoïdes, craintes et les hallucinations auditives dépréciatives, accusations, définissent assez clairement la schizophrénie, la folie. Autrement dit, les craintes et les accusations sont des armes clés de l'ennemi. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi Satan est appelé l'accusateur des frères? Grâce à la puissance de la peur et des accusations, Satan est capable de changer des gens normaux en fous. Satan élimine également les gens à travers ces deux armes. Par exemple, il a utilisé les armes de peur et d'accusation pour éliminer Christ et l'envoyer à la croix. J'ai relevé ce point afin de vous montrer deux techniques puissantes du diable quand il prend le contrôle de la vie de quelqu'un: les techniques de délire et d'hallucination accusatoire, crainte et accusation. Quand Satan peut agir librement, il va tromper totalement, il va paralyser par la peur, il va accuser, insulter et critiquer parce que c'est sa nature. Ces deux armes constituent la base de la plus haute forme d'activité démoniaque lancée contre les êtres humains. La peur et les accusations sont les maîtres mots de la présence de Satan. Cette vérité est soutenue dans la vie de Jésus-Christ. Quand Satan a attaqué Jésus-Christ, Jésus-Christ a été l'objet de la plus haute forme d'attaque satanique. Il a souffert directement des délires paranoïdes, peur des pharisiens. Les pharisiens craignent Jésus. Écriture biblique. Dans Marc, chapitre 11, verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignent parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Marc chapitre 11, verset 18. Ils craignaient son ministère, sa puissance et son autorité. Ils ont été motivés par la peur et la tromperie jusqu'à ce qu'il l'ait éliminé. Il a expérimenté directement leur accusation désobligeante et injurieuse. Jésus a été arrêté et traité comme un voleur. Il a été insulté et accusé sans cesse, jusqu'à ce qu'il cesse de respirer sur la croix. C'est la plus haute forme d'attaque satanique perpétrée contre les messagers de Dieu. Assurez-vous de ne jamais devenir un agent des délires paranoïdes et d'accusation. Les deux titres illustres de Satan sont le père du mensonge. Jean 8, 44. Alors, écriture biblique dans Jean chapitre 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Et l'accusateur des frères, Apocalypse chapitre 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu,
et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Il est décrit comme ce serpent ancien qui séduit toute la terre. Il est important pour les chrétiens de ne pas imaginer la nature et l'activité de Satan, mais de croire ce que dit la Bible. La tâche principale de Satan consiste à tromper et à accuser. Par les accusations et les critiques, Satan est capable de retourner les frères les uns contre les autres. Il est l'accusateur au milieu des frères. Il est l'accusateur dans l'Église. À cause des activités de l'accusateur, nous nous retournons les uns contre les autres et nous nous détruisons les uns les autres. Une accusation produit la culpabilité, la confusion, la haine, la pression, les réactions erronées et des contre-accusations. Les accusations causent des distractions et font dévier une puissante armée de sa véritable maison. Les délires sont les plus hautes formes de tromperie, une tromperie dont personne ne peut se départir, est une illusion. L'Église œuvre sous la pression d'idées délirantes fortes. L'illusion de ce que l'argent n'est pas a égaré beaucoup de gens. L'illusion de la quête humaine dans l'accomplissement de soi a conduit une grande partie de l'Église dans la tromperie. Malheureusement, dans le monde, ce qui est bon est montré comme mauvais et le mal comme bien. Le noir est appelé blanc et le blanc est appelé noir. Ne soyez pas un agent d'accusation. Lorsque vous accusez et critiquez, vous êtes employé par Satan lui-même. Vous êtes utilisé pour diviser l'Église et susciter la haine là où il devrait avoir l'amour. La plus grande attaque de l'ennemi contre l'Église ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une illusion erronée et zélée de l'auto-justification est le fondement de toutes les accusations dans l'Église. Rappelez-vous que ce sont les pharisiens, des hommes religieux zélés et pétris d'erreurs, qui résistaient et accusaient Jésus-Christ constamment. Ils l'ont conduit à la croix et éliminé le plus saint, le plus cher et le meilleur. Par la puissance de l'accusation, ils ont détruit le plus beau cadeau de Dieu. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes probablement en train de détruire par vos critiques et vos accusations. Vous pourriez détruire une église entière par vos accusations. Ne soyez pas un agent d'illusion. Les paroles du Christ sont les paroles de Dieu. Aucune doctrine particulière ou aucun enseignement ne peut remplacer Christ lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est de notre intérêt de revenir aux paroles prononcées par Jésus. C'est le moyen le plus sûr pour nous préserver des illusions. Les délires paranoïdes, peurs et les hallucinations auditives, accusations, causent ultimement la folie. C'est la plus haute forme de la maladie mentale humaine. C'est en effet le niveau le plus élevé d'affliction démoniaque. Partout où Satan est présent, les accusations, les délires et les craintes abondent. L'homme fou de Gadara, qui, à mon avis, représente un cas typique de la plus puissante forme d'expression démoniaque, a subi clairement de ces deux armes sataniques. Une église qui fourmille d'accusations et de délires ressemblera à une maison de fous. Le monde nous observe avec stupéfaction, nous battre entre nous et propager des fausses doctrines sur Dieu. Que nous soyons délivrés de cette folie, que le Seigneur nous libère des illusions, des craintes et des accusations. Fin du chapitre 6. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.